Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait très longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour une lecture de livre. Le dernier livre que j'avais lu, c'était comment ça s'appelait déjà? Oh, je me souviens même plus. Que j'avais publié sur Facebook. Ça se passait durant la guerre 14-18. C'était l'histoire d'une petite fille qui cherchait la vérité à propos de son père. Je me souviens, c'était un livre qui était magnifiquement illustré. Bon, alors, le titre des livres, j'ai complètement oublié. Enfin bref. Donc là, en fait, j'ai envie de vous faire la lecture des premiers chapitres d'un livre que j'ai découvert à la bibliothèque, qui s'appelle le merveilleux pays des Snergues. Alors, il paraît, sur la page de couverture, il est écrit que c'est une histoire qui aurait inspiré Tolkien pour son livre Bilbo le Hobbit. Donc je vous montre la page de couverture. Elle est super belle. Voilà. Bon, regardez pas ça, hein. C'est le... Enfin, regardez pas. Donc voilà, je vous montre derrière comment c'est fait. Donc c'est un magnifique livre. Je vous lis le résumé. Pip et Flora en ont assez des règles trop strictes de leur orphelinat. Un jour, leur désobéissance les mène à une rencontre qui va changer leur vie. Ils découvrent alors un monde fantastique peuplé d'ours qui sentent bon la cannelle, d'ogres véganes et de méchants vareks, mais surtout peuplé de snerks. Ces petites personnes, vivant en harmonie avec la nature, sont dotées d'un grand courage, mais aussi, parfois, d'une grande bêtise. L'aventure peut commencer. Et c'est écrit en dessous, le roman qui a inspiré Tolkien, enfin traduit en français. Bon, je suis sûr qu'il n'y a pas eu que ce roman qui a inspiré Tolkien, hein. Il y en a eu bien d'autres, mais bon, il paraît qu'il en fait partie, ce livre. Donc c'est parti. Donc, une illustration que je vous montre. Où les règles sont enfreintes et Miss Watkins est contrariée. La répétition de la fanfare du capitaine Vanderdecken est interrompue. Une étrangère arrive à Sunny Bay, et deux enfants, plus un chiot, franchissent un portail et se retrouvent en terre inconnue. Voilà les deux enfants, je ne sais pas si vous les voyez bien. Deux petits bateaux. Et c'est parti pour le premier chapitre. Les enfants ont besoin de règles, déclara Miss Watkins. Et les règles sont faites pour être respectées. Miss Watkins était une femme tout en angles et lignes droites, à l'habit se soignait, depuis ses épingles à cheveux jusqu'à l'ourlet de sa longue jupe noire. Elle croyait aux bonnes manières, au fair-play, aux sorties, aux grands airs pour les enfants en pleine croissance, et aux règles. Raide comme un piquet, elle était assise à un grand bureau sur lequel elle ne laissait jamais aucun désordre s'installer. Même le poisson rouge, dans son bocal, tournait en cercle régulier, dans le sens des aiguilles d'une montre. Derrière Miss Watkins, un soleil iodé entrait par la fenêtre ouverte. On entendait les cris de joie des enfants en récréation et le piaillement des mouettes. Devant Miss Watkins se tenaient les trois fautifs, une fille, un garçon et une personne de petite taille qui, n'étant pas un enfant, aurait dû se montrer plus avisée. À moitié cachée par un nuage de cheveux blonds, Flora ne disait rien. Elle avait un côté distant, l'air de quelqu'un qui ne partage ni ses pensées ni ses émotions. Près d'elle, le garçon maigre, aux genoux éraflés, s'agitait en balançant les jambes. La vigilance se reflétait dans ses yeux sombres et brillants. En grandissant, Pip avait appris à se méfier. Constamment en alerte, il se tenait prêt à déguerpir au moindre problème. Le banc sur lequel Pip et Flora étaient assis portait un nom, au refuge de Sunny Bay, pour enfants superflus et involontairement orphelins. On l'appelait le banc des réprimandes. Son bois était poli par le frottement de nombreuses fesses coupables.
Flora et Pip connaissaient bien ce banc. Cela dit, pour le moment, ce n'était pas eux que l'on sermonnait. Les enfants ne meurent pas de faim à Sunny Bay, monsieur Gorbeau, dit Miss Watkins à l'intention du petit individu rondouillard campé devant elle. Bien qu'adulte, il dépassait à peine le bureau. Nous veillons à leur fournir des repas équilibrés, poursuivit Miss Watkins, avec double ration de crème anglaise le dimanche et des pruneaux en quantité. Un ventre bien régulé est la garantie d'un esprit bien régulé. Aussi, pourriez-vous m'expliquer pourquoi j'ai trouvé ces deux-là, elle jeta un coup d'œil à Pip et Flora, dans un endroit où ils n'auraient pas dû être, à une heure indue, couverts de miettes et de confiture. Gorbeau poussa un profond soupir. Un peu de tarte à la confiture, ça ne fait pas de mal, non? Un petit festin de minuit. Une part de tarte dans l'estomac et une bonne nuit tu passeras. C'est ce que ma mère disait toujours. Des règles ont été enfreintes. Ça fait toujours du mal. Inflexible, Miss Watkins enchaîna. Les enfants ont été surpris dans la lingerie, où ils n'ont pas droit d'aller, en train de manger entre les repas, ce qui n'est pas autorisé. Accepter de la nourriture de la part d'un inconnu est interdit. Gorbeau n'est pas un inconnu, objecta Pips. C'est notre ami. Quant aux divagations après l'extinction des feux, reprit Miss Watkins, sans prêter attention à cette interruption, voilà qui est strictement interdit. Je ne peux tolérer que des enfants se promènent dans le noir. Il aurait pu leur arriver toutes sortes de choses désagréables, de la simple écharde à une mort prématurée. Honteux, Gorbeau baissa la tête. Peut-être que M. Gorbeau n'a pas lu le règlement, suggéra Miss Scadging, la gouvernante de Sunny Bay. C'était une femme aux rondeurs confortables et aux yeux pétillants. Autrefois, elle-même pensionnaire à Sunny Bay, elle n'en était jamais sortie, jamais partie. Ses souvenirs remontaient à la sombre époque où l'orphelinat n'était pas encore dirigé par Miss Watkins. Savez-vous lire, monsieur Gorbeau, s'enquit Miss Scadging. Pas exact, pas exact, pas exact, pas, pardon, pas exactement, répondit Gorbeau en fronçant le nez face à la longue liste des règles affichées au mur. Ça dépend de l'écriture, du genre de mots. Si les lettres se tiennent comme il faut. Certaines d'entre elles se tortillent trop. Ça marche mieux si je fais ça. Il se baissa et regarda les règles à l'envers, la tête entre les jambes. Ainsi, toute négligence se concentre dans les méninges. Pip gloussa. Pas de ricanement, je te prie, ordonna Miss Watkins en jetant au garçon un regard sévère, destiné à le faire taire. La méchanceté est contre le règlement de Sunny Bay. Ce n'est pas de la méchanceté. Nullement intimidé, Pip lui rendit son regard avant de demander. Quelle importance que Gorbeau sache lire ou pas? En vérité, Pip non plus ne savait pas lire. Né dans un cirque, il était le plus jeune membre de la fabuleuse famille Frangipani, qui pratiquait le voltige. La voltige. Tout ce qu'on exigeait de lui, c'était qu'il sache se balancer d'un trapèze à l'autre. Personne n'avait pris la peine de lui enseigner le reste. Après que le destin l'eut conduit à Sunny Bay, on lui attribua un pupitre dans une salle de classe avec les autres enfants. Hélas, les savoirs scolaires semblaient glisser sur lui comme l'eau sur les plumes d'un canard. Miss Watkins se concentra de nouveau sur Gorbeau. Notre cuisinier est très contrarié, l'informa-t-elle. Cette tarte à la confiture devait être servie au goûter d'anniversaire de Miss Cadging. Je l'ignorais, dit Gorbeau en se redressant, l'air extrêmement coupable. Je vous souhaite un joyeux nombre à 3 chiffres, Miss Shopping. 2 chiffres suffiront, merci, rétorqua Miss Cadging. J'ai 43 ans. À peine sorti de l'enfance, s'exclama Gorbeau. Moi qui ai eu 232 ans la dernière fois que quelqu'un a compté, serai un jour un adulte au comportement raisonnable? Il se frappa le front du plat de la main, puis se laissa tomber à genoux. Quel vaurien grossier et criminel je fais. Épargnez-nous ce spectacle, s'il vous plaît, exigea Miss Watkins d'un ton glacial. Et relevez-vous, monsieur Gorbeau. Une petite discussion s'impose. Cela fait maintenant plusieurs semaines que vous êtes arrivé à Sunny Bay à la recherche d'un emploi. Vous disiez vouloir effectuer de petits travaux. Vous prétendiez pouvoir tout faire. Depuis, j'ai passé en revue vos réalisations. Ah oui? Demanda Gorbeau gêné. Après avoir chaussé ses lunettes, Miss Watkins consulta une liste sur son bureau. Il y avait une fuite dans le toit du grenier. Je l'ai réparé, lui assura Gorbeau. J'ai bouché le trou. Plus une goutte de pluie ne passait au travers.
jusqu'à ce que le soleil revienne et fasse fondre le caramel mou. Vous m'avez certifié pouvoir réparer ma pendule, reprit la directrice. Tout le monde observa la pendule en acajou posée sur le manteau de la cheminée. Elle émettait un tic-tac joyeux, sauf que les trois aiguilles tournaient à l'envers. Le temps avance, monsieur Gorbeau, déclara Miss Watkins. C'est ainsi que va le monde. Elle contempla sa liste et ajouta. Je ne compte pas m'étendre sur les étagères que vous avez installées dans le dortoir des garçons. Il est toutefois regrettable que le petit Humphrey se soit trouvé dessous lorsqu'elles se sont effondrées. Il a cessé de pleurer au bout de 2 heures. Espérons que les séquelles de cet incident ne seront que passagères. Il ne saigne plus, confirma Miss Galking, et la bosse se résorbe. Gorbeau s'avachit. J'ai taillé vos haies, madame, tenta-t-il d'une petite voix. En effet, approuva Miss Watkins d'un air lugubre, on peut le dire. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre pour regarder au dehors. Par-delà les murs de l'orphelinat, la falaise descendait à pic vers la baie, où le soleil étincelait sur les flots. Les vagues léchaient le sable clair dont la texture rappelait des miettes de biscuit. Il y avait une vue superbe sur l'île aux macareux, un peu plus loin à l'horizon. Cependant, le regard de Miss Watkins n'alla pas au-delà de son jardin. Un sorbier poussait de part et d'autre du haut portail de fer. Les jeunes pensionnaires jouaient entre les haies basses de lavande et de romarin que l'on avait taillées pour leur donner une forme bien particulière. Vous êtes un artiste accompli, monsieur Gorbeau, dit la directrice. Évidemment, elle n'en pensait pas un mot, mais le visage de Gorbeau s'illumina. D'un bond, il vint se placer à côté d'elle. Là, c'est ma tante Flumper coiffée de son plus joli chapeau, expliqua-t-il en désignant un buisson qui, après le massacre, ressemblait à un gros champignon vénéneux. Celui-là, c'est une théière. Quant à celui-ci, ajouta-t-il en s'inclinant légèrement vers Miss Watkins, il était censé vous représenter. Mais le résultat n'est pas, hélas, pas celui que j'attendais. Là, vous ressemblez plutôt à une sorcière. Une méchante sorcière s'enquit Pipe depuis le banc. Méchante comme une teigne, renchérit Gorbeau. Ça se voit à son nez pointu, comme celle qui est dans les histoires, l'interrompit Miss Watkins. On trouve les sorcières dans les histoires, et uniquement dans les histoires. Je pense qu'on le sait tous. Gorbeau la regarda d'un air dubitatif, tout en tripotant le gland porte-bonheur qu'il portait autour du cou, au bout d'une ficelle. Pendant que vous y êtes, ajouta-t-il, dites qu'il n'y a pas de gobelins, ni de beleuil, ni d'écurettes, ni de vers, de marine, ni... C'est quoi un beleuil demanda Pipe. Même Flora remua derrière ses cheveux. Tout ça n'existe pas, répondit sèchement Miss Watkins. Monsieur Gorbeau, je vous saurais gré de ne pas remplir la tête des enfants de sottises qui ne feront que leur donner des cauchemars. Je n'ai pas peur des vieilles sorcières, moi, affirma Pipe avec dédain. À côté de lui, le soleil éclaira Flora. À la voir ainsi, assise, immobile et en silence, ses yeux bleus ne laissant rien paraître, on aurait pu croire que, de toute sa vie, cet enfant n'avait jamais commis ni pensé le moindre mal. Si je rencontrais une sorcière, pensa alors la fillette, je lui demanderais de m'apprendre à transformer les gens en grenouilles, comme dans les contes de fées. Pour certaines personnes, ça serait bien fait. Flora ne parlait plus depuis 3 ans. Ses pensées prisonnières de sa tête voletaient telles des papillons. Miss Watkins était à bout de patience. Je peux vous pardonner pour le toit, la pendule, les étagères et la tête du pauvre Humphrey, dit-elle à Gorbeau. Et avec le temps, mes plantes repousseront. Mais vous avez encouragé ces enfants à enfreindre les règles, et ça, je ne peux le tolérer. Je suis désolé, monsieur Gorbeau, mais il est temps de faire vos adieux. Vous n'êtes plus le bienvenu à Sunny Bay. Il y eut un silence désagréable, seulement troublé par les cris des mouettes et des enfants qui jouaient dehors. Gorbeau courba l'échine. Pipe fronça les sourcils. Flora se mordit la lèvre. C'est pas juste. C'est pas juste, protesta Pipe à la place de Flora. Si Gorbeau a pris les tartes, c'est parce qu'on le lui a demandé. Il nous a juste rendu service. Pipe, je me réjouis de te voir prêt à endosser la responsabilité de vos écarts de conduite, déclara Miss Watkins. Toutefois, ça ne change rien. Monsieur Gorbeau a pris une mauvaise décision. Il doit désormais en assumer les conséquences. Je suis sûr qu'il le comprend. Je devrais à mon âge, soupira Gorbeau. Vous parlez exactement comme ma tante Flumper. Miss Watkins ouvrit un tiroir. Elle en sortit un petit sac de toile qu'elle poussa vers lui sur le bureau. Vos gages, monsieur Gorbeau. Gorbeau afficha un air surpris. Il renversa le contenu de la bourse sur le bureau. Des pièces de monnaie roulèrent.
Gorbeau en tint une en l'air et laissa le soleil s'y refléter. Elle brille de mille feux, fit-il remarquer poliment. Et qui est ce monsieur barbu? Miss Cadguind parut outrée. Voyons, c'est Sa Majesté le Roi, s'exclama-t-elle. Je n'en prendrai qu'une, trancha Gorbeau. Je la collerai sur mon mur. Il ôta sa petite casquette en forme de galette et s'inclina d'abord devant Miss Cadguind. Puis sa tête toucha presque le sol lorsqu'il salua Miss Watkins. Après s'être tourné vers les enfants, il plongea la main dans sa poche dont il extirpa des bouts de ficelle. Au revoir, jeune demi-nouille, dit-il en leur en donnant un bout à chacun. Faites-y un nœud, en souvenir de moi. C'est comme ça qu'on se dit au revoir, là d'où je viens. Que votre pâte à tarte soit toujours dorée, que votre ficelle ne s'effiloche jamais. Écoutez bien, Miss Watkins, car elle sait ce qu'il y a à savoir, et vous deviendrez des adultes avisés et raisonnables. Contrairement à ce pauvre vieux Gorbeau, le pire de tous les snares. Alors voilà ce que c'est un snare. Alors on continue avec le chapitre 2, puis après je pense que je vais m'arrêter là. Donc chapitre 2. Un snare? Mais qu'est-ce donc? s'étonna Miss Kelvin, les sourcils froncés, tandis que le bruit des pas de Gorbeau s'éteignait. Ce petit bonhomme a dit des choses bien étranges à propos d'écureuils, d'écreveuils et de belettes. De beleuil, rectifia Pip, et d'écurettes. C'était vraiment bizarre, insista Miss Kelvin. Malgré tout, j'ai de la peine pour monsieur Gorbeau. J'imagine qu'il a un endroit où aller. Parviendra-t-il à retrouver son chemin? Gorbeau sait s'orienter dans les bois, la rassura Miss Watkins. Elle observa son poisson rouge d'un air soucieux avant d'ajouter. J'espère qu'il n'oubliera pas de refermer le portail derrière lui. Le portail? Répéta Miss Gadgin, perplexe. Quel portail? Le portail de Sunny Bay restait ouvert en permanence. Miss Watkins pensait que ces sorbiers dissuadaient tout visiteur indésirable d'entrer. Les lèvres pincées, elle regarda Pip et Flora, de l'autre côté du bureau. J'espère que vous regrettez tous les deux les problèmes engendrés par votre comportement, dit-elle, sans répondre à la question de Miss Gadging. En guise de punition, vous irez porter un sac de légumes au capitaine Van der Decken. Le Hollandais volant. Le navire du capitaine était amarré dans la baie voisine. Cela représentait un bon bout de chemin. S'il n'allait pas trop vite, calcula Pip, il pourrait manquer toute une matinée de cours. Pip n'aurait pas à subir ses séances de torture quotidiennes, écriture, arithmétique et géographie. Alors, le Hollandais volé, ça doit être le bateau qu'on a vu au début du livre. Ne vous inquiétez pas pour les cours, enchaîna la directrice, qui avait repéré la lueur dans l'œil de Pip, car vous n'en manquerez aucun. En votre absence, vos camarades iront pique-niquer sur l'île aux macareux. Un silence plein de stupeur s'ensuivit. Pas le pique-nique, on ne peut pas nous priver de pique-nique. Pas le pique-nique, protesta Pip en écho à la plainte silencieuse de Flora. Ça fait des jours qu'on l'attend. Alors vous voyez pas, mais en fait, à chaque fois que le texte est en italique, c'est Flora qui pense en fait. Vous n'avez jamais dit qu'il aurait lieu aujourd'hui. Les pique-niques sur l'île aux macareux étaient le temps fort des étés à Sunny Bay. Il n'y en avait pas souvent. Seulement lorsque Miss Watkins décidait que c'était le moment, on aurait dit qu'elle s'arrangeait toujours pour que ça tombe un jour où le ciel était bleu, la mer étincelante et le sable parfait pour bâtir des bateaux. Des embarcations arrivaient dans la baie pour transporter les enfants jusqu'à l'île. Des phoques curieux pointaient la tête à la surface de l'eau pour les observer avec leurs gros yeux noirs. Parfois, il y avait même des dauphins. On emportait des paniers remplis de sandwichs, de pâtisseries et de limonades. On nageait, on s'éclaboussait, on sautait à l'eau, on jouait à saute-bouton dans les flaques entre les rochers, et on organisait des concours de châteaux de sable jusqu'à ce que, enfin, le soleil baisse à l'horizon et qu'il soit l'heure de rentrer dîner. Fatigué, couvert de sel, plein de sable, puis de se mettre au lit. En tant que dernier arrivé à l'orphelinat, Pip et Flora n'étaient encore jamais allés sur l'île aux macareux, et d'après les récits de leurs camarades, ils savaient tout qu'ils allaient rater. Pip était désespéré. On se lèvera plus tôt demain pour apporter les légumes au capitaine avant le petit déjeuner, proposa-t-il. C'est aujourd'hui qu'il lui faut, trancha Miss Watkins d'un ton brusque. Le vieux de loup de mer, lieu noir, a égaré son dentier, ne peut plus mâcher. Les hommes auront donc de la soupe de légumes.
L'équipage du Hollandais volant était composé de marins édentés à la retraite qui n'avaient nulle part où aller. Le plus jeune d'entre eux avait 70 ans. Certains approchaient des 90. Le capitaine Van der Decken les avait accueillis. Il les maintenait en forme grâce à une hygiène de vie stricte à base d'activité physique, de combats au mousquet et de répétitions de fanfares. Le meilleur équipage avec lequel j'ai jamais navigué, avait-il coutume de déclarer. En vérité, ni le capitaine, ni le Hollandais volant n'avaient pris la mer depuis de nombreuses années. Pip sentit monter en lui une déception telle qu'il se mit en colère. Si vous faites le pique-nique aujourd'hui, c'est juste pour être méchante et nous empêcher d'y aller. Tout ça à cause de vos règles stupides. Vous les avez toutes inventées pour vous arranger. Mon devoir est de protéger les enfants qui me sont confiés et de veiller sur eux, répondit calmement Miss Watkins. Sans règles, il pourrait arriver quelque chose, n'importe quand, n'importe quoi. Justement, moi, j'aimerais bien qu'il arrive quelque chose, répéta Pip. N'importe quoi. Il désigna le poisson rouge dans son bocal. Je parie que ce poisson est d'accord avec moi, poursuivit-il. Il est condamné à tourner en rond dans son bocal, sans aucune autre occupation, jusqu'à ce qu'il meure d'ennui pour de bon. Et vous voudriez qu'on prenne exemple sur lui? Sauf que moi, je ne veux pas être coincé ici, protégé de tout. La directrice observa le visage rougi de Pip, puis Flora, qui avait de nouveau disparu derrière ses cheveux. Le doute l'assaillit. Était-elle trop sévère avec ses orphelins? Ressaisis-toi, se sermonna-t-elle. La règle, c'est la règle. Oh, Miss Watkins, si seulement vous aviez suivi votre instinct, si seulement Pip et Flora avaient participé à ce pique-nique, combien de dangers et de désastres auraient pu être évités. Mais à quoi bon se le demander? Ainsi va la vie, pour le meilleur ou pour le pire. Parfois, tout est bien qui finit bien, même si ce n'est pas toujours le cas. Et voilà, le chapitre 2 se termine. On va s'arrêter ici, parce que je voudrais que vous découvriez la suite de l'histoire par vous-même. Moi, de mon côté, ben, je vais le lire aussi, hein. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, on se retrouve pour une prochaine fois, je sais pas quand, avec un nouveau livre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.